Rebonjour la team, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc là on va se retrouver pour une vidéo test encore une fois. Donc je sais pas si ça va partir en carte ou en truc, ou je sais pas du tout. Mais je voulais tester en fait, vous savez ce que j'ai acheté hier. Normalement c'est pour les murs. Mais je voulais voir si on pouvait le faire avec de l'encre. Voilà, alors je n'ai pas beaucoup d'encre au niveau des couleurs, donc on va essayer de faire ça sans forcément avoir les couleurs qu'il faut. Mais bon, alors donc je vais quand même vous dire ce que c'est les pochoirs. Vous savez que je vous ai montré dans le haul, donc pour ceux et celles qui ont vu mon haul hier, hein, sinon celles qui n'ont pas vu, je vous invite à aller les voir. Donc là j'ai pris celui où il y a les tortues, là c'est un hippocampe. Voilà, là nous avons un coquillage, mais moi je voulais tester justement donc les petites tortues. Ah ouais, non, les tortues du coup c'est le gros, donc on va peut-être pas tester le gros pour le moment. Donc à la base, comme je vous avais dit hier dans la vidéo, c'est pour mettre pour mettre en décoration à la maison, c'est pas pour mettre sur le papier, vous voyez. Donc là ils en font un plateau, enfin bon voilà, donc même sur des sacs et tout ça. Donc moi je voulais voir ce que ça pouvait donner en fait, ce que ça pouvait donner en scrap. Donc on va faire l'hippocampe. L'hippocampe en plus c'est un petit peu marron, vu que j'ai que ça en couleur, j'ai que du noir et du marron, hein. On va pas aller loin. Alors comme vous pouvez voir, par contre il faut découper un petit peu les pochoirs, ils ne sont pas totalement faits, donc bon, ça c'est un petit peu moyen je trouve. Bon, après c'est pas le prix que ça vaut, mais bon, ils auraient quand même pu faire la découpe totale. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une feuille, hein. Voilà, donc moi c'est une feuille, j'ai pris une feuille basique, vous savez, cardstock, hein, basique. Là c'est juste pour tester. Je vais prendre un washi et je vais coller donc mon pochoir et on va voir si ça fonctionne. Alors en même temps, moi et les pochoirs ça fait deux, c'est pas un truc que j'utilise régulièrement, donc je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Donc là je vais mettre des petits oiseaux. En même temps vous prenez le washi que vous voulez, on s'en fout un peu. Il faut que juste que votre pochoir soit bien maintenu. Voilà, et après à tester. Donc moi c'est ce que je disais hier, après pour mettre directement sur les murs et bomber notre mur, il faut vraiment que le pochoir soit bien enfin moi c'est un truc, ça me fera un peu peur d'aller directement sur un mur, parce que là il suffit qu'il y ait un petit peu de, voilà, comme ici là vous voyez il n'est pas super bien fini, il suffit que la peinture elle passe en dessous et puis votre mur est comment dire, ouais, il est mort quoi. Donc du coup ouais, je sais pas si je ferais ça moi direct sur le mur comme eux ils montrent sur le dessin. Alors c'est parti, nous allons faire on va le faire de quelle couleur, hein? Attention, j'ai 3 marrons, alors attention comme ça au moins. Donc je vais utiliser la mousse qu'on m'avait envoyée. Ouais, mais ça va pas être assez foncé, donc on va prendre le foncé. Donc on va prendre une mousse et puis tout simplement on va passer au niveau du pochoir. Donc j'essaye quand même de maintenir mon pochoir, voire donc je sais que normalement il faut, donc moi je suis directement allée comme ça, mais quand vous avez une mousse, quand vous faites ça, vous frottez d'abord votre mousse avant de la mettre directement sur le papier, pour enlever en fait le surplus d'encre, pour éviter justement que ça fasse plus marron foncé ou plus marron clair, vous voyez. Je sais plus exactement le terme exact, hein, je n'ai pas tous les termes exacts en tête, hein, je ne suis pas une pro du scrapbooking. Bon écoutez, ça a l'air de fonctionner.
Voilà, on va faire même les petits coins comme ça. On va voir. Hein. Alors, je sais qu'il y avait, moi, dans mon action, il y avait, je crois, 4 modèles. Ouais, je crois qu'il y avait 4 modèles, en fait. Donc, après, c'est du plastique. Donc, il y a juste à le passer sous l'eau. Donc après, si vous voulez qu'il soit plus foncé, ben, vous foncez un peu plus hein, avec l'encre, bien sûr. Voilà. Tout simplement. Donc moi, ce que je voulais voir, en fait, c'est si ça déborde pas sur les côtés, surtout. Ah ben j'ai oublié les petites bulles au-dessus de sa tête. C'est mal. Je lui fais pas toutes ces bulles, le pauvre. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Ça a l'air d'être mieux que les rubans, on va dire, parce que quand on voit les rubans, hein, ce que ça a donné. Bon, voilà. Alors, donc, vous êtes prêts? Attention, attention. Donc, on va enlever notre washi. Hop. Surprise, surprise. Hop. Donc après, il y en a où il y en a des plus petits. Donc là, c'est vrai que pour le coup, l'hippocampe est grand. Je vais dire le rhinocéros. Ouais, putain, le rhinocéros, c'est une drôle de tête. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, voilà, le test est plutôt concluant. Nous avons un bel hippocampe. Ok, il est gros, mais bon, pour faire au pire sur un tableau ou un truc comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. On peut faire sur un grand tag, sur un fond. Après, j'ai pas pris le plus petit, hein. Il y a des coquillages et tout ça, ils sont quand même plus petits. Mais voilà, le test est plutôt concluant. Et en plus, voilà, j'ai une mousse, bon, c'est une bonne mousse quand même, mais après, c'est pas forcément excusez-moi, c'est pas forcément des encres de qualité que j'ai. Oula, je vais y arriver. Mais donc voilà, bah, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Après, j'ai pas essayé avec du spray ou avec une bombe ou avec de la peinture. Maintenant, avec de la peinture, comment ça peut donner? Est-ce que ça passe dessous? Pas, je sais pas. Ça serait à tester aussi. Je n'ai pas d'aquarelle, je n'ai pas de peinture, j'ai rien autour de moi, donc je peux pas essayer. Même avec au pire des feutres, on aurait peut-être pu tester. Par contre, à voir, on va tester un petit coquillage peut-être à côté. Bon, après ce feuille, je m'en fous, je peux réutiliser toujours le derrière. Alors on va faire quoi, le petit coquillage là, tac. On va essayer, donc j'ai mis ça là. Hop. Alors. Hop. Est-ce que je vais faire, c'est que je vais le faire maintenant, pas derrière. Voilà. Alors on va tester avec, j'avais acheté, je crois pas que j'avais mis en vidéo, parce que des fois où je vais à Action pour des petits trucs pour la maison, je reviens avec une bricole, je vais pas faire un haul pour un truc, mais j'avais acheté ces crayons là, métalliques, et franchement, bah, j'en avais pris une boîte pour moi à la base. Et Elia, bien sûr, m'a dit, oui maman, pourquoi tu m'as pas pris? Donc ça, c'est celle d'Elia d'ailleurs, c'est pas la mienne. Donc je trouve pas qu'elle a ma vidéo. Et donc du coup, on va tester avec ça. Donc on va le faire avec l'argenté, hein, tiens. Et bon, on va essayer voir. Hein. Donc quand on fait au feutre,
ou à la peinture, il faut toujours aller de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter que ça passe en fait dessous. Vous voyez, vous prenez ici et vous venez vers l'intérieur et pas l'inverse. Alors ces feutres sont juste super beaux. Moi je les adore. Après c'est vrai qu'ils sont épais, donc pour faire de la colorisation c'est un peu ça fait un peu large, mais c'est vrai que qu'ils sont vraiment très beaux au niveau couleur. Alors là c'est plus délicat parce que faut vraiment pas passer en dessous et c'est un peu fastidieux, hein. Bon, et puis j'ai pas pris le plus court, mais en même temps j'aurais pris l'hippocampe, c'était un peu plus long. Mais c'est pas grave, comme ça permet de tester. Et alors l'avantage, donc on va le faire en live, hein, je suis dans la cuisine, donc j'ai mon lavabo à côté, et on va voir aussi si le plastique se nettoie bien à l'eau, tant qu'à faire, tant qu'on est en vidéo. Après bon, c'est pas en live, mais on se comprend. Tac. Alors vous voyez là, il est un peu il se remonte un peu quand même. Alors moi franchement, pour mettre sur un mur, ça me ferait un peu peur quoi, hein, pour le mur. J'aurais trop peur d'avoir une tache à la place du coquillage quoi. Mais bon. Tac, le petit. Là. On va voir si j'ai fait de quelque chose de correct, hein, ou de la patouille. Hop, et le dernier. Voilà. J'aurais plein les doigts, mais c'est pas grave. Donc j'essaie de faire le tour correctement, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je sais pas ce que ça va donner. Verdict, est-ce que j'ai bien fait mon travail ou pas? J'ai toujours la fièvre qui me monte au cerveau. 1, 2, 3. Bon, c'est moins bien que... Donc je pense qu'à la peinture, ça doit donner pareil. Il faut surtout bien appuyer sur vos... Vous voyez, c'est vraiment moins net, quoi. Enfin, bon, j'ai fait ça vite fait aussi, hein, vous allez me dire. Mais c'est quand même moins net au niveau des bords plutôt que l'autre. Vous voyez, avec l'encre, c'est plus net. Là, bon, c'est un petit peu... On voit que ça passe en dessous et tout ça, quoi. Enfin, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, en fait. Voilà. Donc, ça fonctionne. Maintenant, à vous de voir après, même avec de la peinture ou quoi. Mais c'est quand même plus net. Voilà. Si vous avez avec de l'encre, c'est plus rapide en plus. Avec la mousse. Après, avec de l'encre, il y a des super belles couleurs aussi. Donc, bon, voilà. Donc, je vous abandonne 2 secondes. On va passer ça sous l'eau. On va voir si ça se nettoie bien. Déjà. Bon, après, l'encre... ouais. Donc, le feutre part très très bien. Mais l'encre, par contre, bon, bah voilà, hein, ça a ancré le papier. Mais bon, je pense qu'une fois sec, ça nous gênera pas pour... vous voyez, donc le feutre est super bien parti. Par contre, bah, l'encre, elle est restée sur le plastique. Bon, en même temps, ça reste de l'encre, donc forcément, je pense que ça doit le tacher. Mais je pense que ça... Après, ça gêne pas pour faire autre chose si on veut faire une autre couleur, quoi. Enfin, je pense. Donc, ben, ça, c'est validé pour ma part. Maintenant, ça peut être plus sympa, par contre, pour faire des tableaux, vu qu'ils sont gros. Mais bon, je vous dis qu'il y a des petits, donc il y a des mots aussi et tout ça. Donc, on peut mettre sur des albums ou des pages ou des choses comme ça. Ou des tags, enfin, bon, pour faire des fonds. Moi, je pense que, voilà, c'est à voir.
Et ça peut être sympa. Hop, je reviens, désolée. Donc je pense que ça peut être sympa, pour rajouter sur des petites choses. Voilà. Bon, mais mon avis là-dessus est plutôt positif, donc on va rester là-dessus. Après, je ne vais pas faire une création là tout de suite maintenant avec ça. Comme je vous dis, je garde ça plutôt là, vous voyez, peut-être pour faire un tableau. Ça pourrait être super sympa à voir. Voilà. Bon, mais sur ce, la team, de gros bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, restez comme vous êtes, changez rien et scrapez bien. Salut, bisous!